Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur. Voilà. Alors ce soir, on est avec Samir. Ça va, Samir? Très bien. Tranquillement. En fait, il faut dire Samir, militant décolonial. Samir Bousnina, militant Ouais, décolonial. dis pas Voilà. les blagues, par contre, hein, je rigole. Comme s'il n'y avait pas ton blesse partout. Voilà, mais par contre, ouais, je tiens à militant décolonial. Voilà, Ouais. c'est un kiff que j'aime me faire tous les lundis. Magnifique. Sabrina, ça fait longtemps? Salut, Tu ouais. vas bien? Ça va, Tranquillement. ouais. Sabrina, Yazid, Salut, ça va? ça va avec toi? Militant pro-palestinien, du coup. Militant pro-palestinien. C'est important. Bah, comme tout le monde sait. Ouais, je pense que maintenant, ça y est, ça va être notre principale, Ouais. Étiquette. Et Youssef principale Boussouma. étiquette, exactement. Youssef Boussouma qui est vraiment la star en ce moment. Hein. T'es partout. Hein. Ah bah oui. Ah bon? Ouais. Ah ouais, même au Maroc, il y a des gens qui m'ont sorti des vidéos Ouais. de toi. Ah bon? Dis-toi, bah, t'es connu, hein? Et moi, j'ai une question à te poser juste en début d'émission. Est-ce que tu l'as condamné? Non, laisse tomber. Est-ce que vous condamnez le Hamas? J'ai condamné. Voilà. Mhm. Principal fait d'art. Non, les amis, on vit un moment très difficile. Ouais. Ouais. Je pense qu'on va faire la promo après. Ok, on fait la promo après. Ouais. Dans le boss. Est-ce que vous Ah, êtes C'est dans le boss, ok. boss. Voilà, donc là, on va commencer par parler de l'actualité de la semaine, donc sur la Palestine, etc. Et ensuite, on fera la grosse émission sur les juifs anticolonialistes. Ok, donc là, si on commence, la grosse actualité de la semaine, pardon, c'était l'attaque de vendredi. Donc c'était de la nuit de vendredi à samedi. Donc voilà, Israël qui a coupé toutes les communications pour intensifier les bombardements et pour basculer vers l'invasion terrestre. Voilà. Le problème, c'est que nous, j'ai l'impression que là, en France, on n'a pas beaucoup d'informations exactement. Ça veut dire quoi, basculement vers l'invasion terrestre? Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Qui veut commencer? Bah, ce qu'on sait, c'est que. Enfin, ce qu'on sait. Moi, effectivement, c'est pas sur les relais français sont pas très intéressants. Il faut plutôt lire directement des Palestiniens. Ou alors, il y a une autre chaîne que je vous recommande de regarder, ceux qui comprennent l'arabe, c'est Al Jazeera, Ouais. qui fait la meilleure couverture de Al Jazeera, pour l'actualité. ceux qui ne savent pas, donc c'est disponible en anglais. Donc c'est financé Ouais, par c'est le disponible Qatar, en anglais, etc. ouais. C'est sur Bon. YouTube, c'est gratuit. Je suis Moi pas aussi, sûr je regarde qu'être ça. financé par le Qatar, Voilà. ce soit moins bien qu'être financé par la France. Tout en ce à moment. fait. Franchement, c'est un point de vue qui est vraiment plutôt Mais c'est neutre, intéressant. Ouais. plutôt objectif et qui nie pas du tout le fait que les Palestiniens sont les victimes dans l'affaire. Quoi. Enfin, franchement, tous les reporters, tous les journalistes, ils sont vraiment carrés sur ce principe-là. Ouais. Quoi. Et puis, as vraiment, pour le coup, tu as des lives avec des journalistes qui sont sur place, qui expliquent un peu vraiment en temps réel ce qui se passe. Tu as des images de ce qui est en train de se produire. Donc, tu vois les bombardements. Donc, typiquement, C'est la ça. nuit de vendredi à samedi, Ouais. on a vu, En direct. en direct, Ouais, ouais. on voyait les bombardements. Ouais, Et c'est Youssef ça. avait Une parlé la bombe semaine toutes les dernière 3 ou 4 aussi de- secondes qui tombe. Youssef avait parlé aussi de Gaza News. Oui. News, Agence Média Alors, Palestine. Oui, Après, alors ça, c'est plus pas c'est- sur les c'est réseaux écrit, sociaux, ça. ça. C'est Voilà. écrit. C'est plus pour l'écrit. Sinon, en télé, il y a aussi Al-Mayadine. C'est en arabe? C'est vrai, oui. Alors, Al-Mayadine, c'est en arabe, mais on arrive à comprendre globalement. Il y a des images, hein, c'est en direct, c'est un peu comme Al Jazeera, Ouais. qui avait été fondé par des dissidents de Al Jazeera, justement, Al-Mayadine, Ouais. qui n'étaient pas contents de la couverture médiatique de l'invasion du Liban en 2006. Mais en tout cas, il y a Al-Mayadine, c'est ça, il y a Al Jazeera qui fait du très bon boulot là, hein, vraiment. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes au courant des pressions qui sont faites. Les Américains voudraient que le Qatar ferme Al Jazeera. Et donc, effectivement, pour revenir à l'histoire de l'invasion, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont intensifié les bombardements et qu'en même temps, ils essayent d'entrer, ils ont commencé à essayer d'entrer sur le territoire gazaoui avec leurs tanks, etc. Ce qui a été très compliqué. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont pas si forts que ça. Et en face, la résistance, elle est particulièrement résistante. Ils ont eu beaucoup de mal à faire rentrer leurs tanks. Ils ont commencé péniblement à rentrer, je crois, hier. Mais en fait, à partir de vendredi soir, samedi, ils avaient beaucoup de mal parce qu'ils se faisaient repousser, en fait. Ils se faisaient repousser par les résistants qui étaient sur le territoire. Donc là, c'est les combattants armés de Là, Hamas. on est vraiment C'est sur bien le ça. combat Ok. sur le terrain. 14 organisations. Mhm. Pas uniquement Oui. Hamas, attention. Il n'y a pas que le Hamas. Hamas. Bah, il y a des, Voilà. celles qui sont, Toutes les d'ailleurs, en branches fait, armées, FPLP. Al Jazeera etc. parle Ouais. des brigades. Al-Qassam, c'est Ouais. de ces brigades-là qui ne parlent pas vraiment du Hamas. Hein. Non. J'ai même jamais Oui. entendu le mot. Parce que Hamas, c'est une organisation politique, donc il y a une branche armée. Voilà. Voilà. Merci organisations politiques ont beaucoup, une merci branche armée, beaucoup hein. C'est des brigades qui pour sont les subs. souvent, relayées Ouais. par la presse. Et donc, en fait, ils ont beaucoup de mal à rentrer. Et ils se sont engagés dans quelque chose qui ressemble à un bourbier. Sauf que la différence, c'est que là, pour le coup, comme c'est un tout petit territoire, eh ben, en fait, ils le bombardent, quoi. Donc, 365 km², t'as vite fait de tout raser. D'ailleurs, je pense que là, on est déjà plus de la moitié de la bande qui a été intégralement rasée, en fait. Alors, 40% des logements ont été détruits. Est-ce qu'on se rend compte du truc? 40% des logements, donc ce qu'on appelle les habitations résidentielles, hein, quelles qu'elles soient, ont été détruites. Ouais. Ont été détruites. Et donc, on est d'accord que c'est toute la partie nord
de la bande de Gaza, c'est-à-dire Oui. Beth Lahia et Gaza, enfin Oui. jusqu'à Gazaville, quoi. Oui, mais aujourd'hui, mais le problème qui se passe, c'est qu'Israël bombarde également le sud, et notamment des camps de réfugiés du centre, enfin le centre, hein, au moins le centre, hein, a été bombardé. Hein. Le camp de réfugiés de Jalazon, je crois, qui n'est pas au nord, hein, a été bombardé. On l'a vu l'autre jour, la route qui mène vers le sud a été bombardée avec. Voilà. Soi-disant. Donc Israël. L'hôpital El Ahli, il n'est pas, dans. Exactement. Il est pas dans le nord, hein. Exactement. Hein, l'hôpital qui a été bombardé l'autre jour, c'est pareil. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des hôpitaux, il faut dire un mot sur les deux autres hôpitaux, Ouais. Al-Shifa Al-Shifa et Al-Quds, et Al-Quds. qui ont reçu des ordres d'évacuation. Al-Quds refuse. Al-Shifa a dû évacuer 12 000 blessés, malades, réfugiés qui sont dans les rues actuellement. 12 000. Comment on fait ça? Moi, j'arrive pas à comprendre. On va Ouais. où avec les Comment blessés fait Israël? Eh ben, il bombarde de plus en plus proche de l'hôpital pour signifier qu'il faut absolument C'est ça, dégager. oui, c'est ça. Mais Al-Quds a dit, nous ne bougerons pas, bombardez-nous. Bombardez-nous, nous ne bougerons pas. Il y a des tas de malades qui vous les sortez, vous allez les tuer. Bah oui, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité, plus rien actuellement. Et les 12 000 malades, blessés graves, qui sont dans les rues actuellement, que fait le monde? Que fait le monde? Non, mais en fait, c'est une situation vraiment humanitaire abominable. C'est que vraiment, mais C'est t'as des gens. une catastrophe humanitaire. Mais c'est une catastrophe humanitaire, quoi. Ouais. Tu as 50 000 femmes enceintes qui sont en train d'accoucher. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de bouffe. Il y a les entrepôts où il y a de la bouffe, ils sont victimes de pillage. C'est le chaos total, en fait. Bah, mais comment tu veux faire? Alors, Les gens ont faim. voilà. Et d'ailleurs, l'ONU Ouais, j'allais attire, poser la question. voilà, l'ONU attire sur un fait qui est très important, parce qu'il y a eu des cas de pillage, donc de dépôt de denrées alimentaires. Et l'ONU attire l'attention sur un fait, si on parle avec des termes de l'ONU, donc sur la rupture sociale, ce qu'on appelle la rupture sociale. Le terme exact va me revenir. C'est lorsqu'il n'y a plus d'ordre, plus d'anarchie. Et c'est bel et bien la raison pour laquelle, et ça, on l'a expliqué des tas de fois, on l'expliquait, l'ONU ne peut pas accepter ce qui se passe pour une bonne et simple raison, que l'ONU ne peut pas accepter qu'on détruise l'autorité d'un pays, quelle qu'elle soit, qu'on aime, qu'on n'aime pas, etc. C'est la raison pour laquelle, je le répète, l'ONU ne parle jamais de terroristes, n'a jamais qualifié Hamas de terroriste, parce que la question c'est qui décide. On sait très bien que c'est une notion, on y reviendra, qui est mouvante, mais surtout, eh bien, dès l'instant où il y a cette rupture, la rupture sociale, ça veut dire que c'est l'anarchie totale, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien, et c'est la pire des situations pour un pays. Bien sûr. Ça veut dire que c'est considéré comme un crime contre l'humanité de réduire un pays à cela. On le voit par exemple en Haïti. En Haïti, Exactement. tu vois, où justement l'État est tellement défaillant qu'en fait, c'est des bandes armées qui s'affrontent, et même en Libye. Même en Libye. Voilà, quand en fait on détruit une organisation étatique, même si on ne la considère pas légitime ou assez morale par rapport aux critères, j'allais dire, occidentaux, bah, il se trouve que quand on détruit cette organisation, on se retrouve avec encore plus de chaos en fait. Alors juste, il demandait sur le chat, la perme, ça dure environ 1 heure. Après, on passe à l'émission sur les juifs anticolonialistes. Alors, je réponds juste à une petite question qui m'était posée. Oui, vas-y. Effectivement, je suis optimiste. Je continue à être optimiste. Alors, pas pour les destructions, évidemment, parce que les destructions ne nous mènent pas. Mais je parlais de la cause, hein, je parlais en tant que tel. Je parlais de la résistance et de la cause. Je pense qu'Israël pourra effectivement peut détruire tout Gaza. Il y a assez d'explosifs pour cela, malheureusement. C'est un État terroriste qui est... Vous savez, vous connaissez l'expression. Israël, c'est pas un État qui a une armée, c'est une armée qui a un État. Hein, c'est pas de moi, c'est de Martin Buber. Hein, donc c'était un juif antisioniste, un militant communiste. Et c'est une armée qui a un État. Tout est fait pour l'armée en Israël. Toutes les ressources vont vers l'armée. Tout l'argent qu'ils donnent. Alors vous êtes au courant quand même. Vous pouvez faire des dons à Tsahal déduisibles d'impôts. Vous êtes au courant de ça. Oui, Alors, tout à fait, ouais. à condition que ce soit pour des associations de soutien aux soldats. Hein. Mais c'est hallucinant. Tu disais tout à l'heure, c'est des dons défiscalisés, etc. Ce sont des dons, mais absolument, des dont Ah oui. défiscalisés. Oui, c'est comme si tu donnais une association type Croix-Rouge. La seule ou, condition, c'est qu'il faut que ce soit une association de soutien à l'armée dont le siège social soit en France. D'accord. Alors, ce que je veux dire, c'est que je demeure optimiste. Jamais ils ne pourront, et d'ailleurs, De Villepin l'a dit, jamais ils ne pourront venir à bout de la cause palestinienne. Les Palestiniens en ont vu. Jamais on peut, à moins de tuer tous les Palestiniens. Et encore, parce que nous sommes nombreux sur Terre à soutenir. Puis Mais il y a la diaspora, il y a les réfugiés exactement, dans il les y a autres 13 pays. millions de Palestiniens. Mais ce que je veux dire, c'est que jamais. Par contre, évidemment,
il y a ce projet israélien de raser entièrement Gaza Ouais. et de reconstruire une autre ville à la Excuse-moi, place une qui petite s'appellera question. Nova. Il y a combien d'habitants dans la bande de Gaza? 2,2. 2,5, il me semble. Ouais. Parce que là, j'ai entendu un chiffre, je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, qu'il y avait déjà 1,5 million de déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza depuis C'est un le, territoire depuis de le 21 365 octobre. km². Ah, Qui est un territoire minuscule en fait. Bah, déjà, c'est le territoire sur lequel tu as la plus forte densité de population au monde. ouais. 2,2 millions d'habitants pour 365 km². Et à Gaza, c'est 6 000 habitants par kilomètre carré. C'est une densité supérieure à Hong Kong. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution parce que donc ils convergent vers le sud, donc vers l'Égypte, vers la sortie de Rafah. Et est-ce qu'il y a une évolution de la position égyptienne par rapport à la circulation des Palestiniens? Il ne faut pas. Ouais, mais Bien sûr. C'est pour ça que je te pose la question. Non, il n'y en aura pas, absolument pas. Non, si. Et en plus, non seulement ça, mais c'est aussi, je le répète, c'est Et aussi. pourquoi il ne faut pas? Mais, alors, d'abord parce que c'est contraire au droit. On va rester. Le droit international considère que c'est un crime de guerre, au moins, voire un crime contre l'humanité, d'obliger un peuple à quitter sa terre. Alors Israël répond en disant mais c'est pour sa sécurité. Sauf que c'est Israël qui met en danger ce peuple. C'est pas un cataclysme. Alors on peut parfois demander à une population de bouger parce qu'il y a un danger. Ou une imminent. catastrophe naturelle, Mais- par exemple. Bien sûr, mais mais c'est pas celui qui provoque la catastrophe qui peut dire je provoque la catastrophe et en même temps je leur dis de bouger pour leur sécurité. Bah oui. Ça c'est rigoureusement La interdit. perversité Et, de- exactement. Ça s'appelle un nettoyage ethnique. Alors, déjà pour cela, donc c'est un crime contre l'humanité, je le dis bien, de déplacer un peuple. Mais autre chose, c'est que depuis 48, Israël n'a de cesse de répéter comme un mantra une seule chose, il faut que les Palestiniens dégagent de cette terre et qu'ils aillent se perdre dans les nombreuses et vastes terres arabes. Et depuis le début, Oui, bah oui. c'était cela. Bah, Depuis- les fachos en France disent ça, ils disent mais pourquoi l'Égypte ils ouvrent pas les frontières? Pourquoi eux ils acceptent pas si c'est des Arabes Mais moi, je dis musulmans, une etc. chose. Lorsque les Allemands, en 40, vous savez que Paris a été en 40 vidé de la population aux 2 tiers. Devant l'avancée des troupes allemandes, les Parisiens ont fui. Mais j'aimerais dire une chose. Courageux. Les Allemands n'ont pas empêché les Parisiens de revenir. Et maintenant, on voudrait, d'accord, que les Palestiniens dégagent sans retour. Ce que je veux dire, c'est que c'est absolument hallucinant. Imaginons qu'on ait empêché tous les réfugiés français de revenir et que ces réfugiés se retrouvent dans un pays étranger. On trouverait ça normal? Parce qu'après tout, les Français et les autres Européens, c'est pareil. Ça procède d'un point de vue Ils ont les mêmes raciste. voitures. Mais bien sûr, ça procède d'un point de vue raciste en Bien sûr, vérité. évidemment. Pour les Israéliens, les Palestiniens, les Arabes, tout ça c'est la même chose. C'est un peuple Donc, sans C'est terre. homogène ou un Qu'ils se, bloc, voilà. mm. Et puis ils n'ont pas d'attachement à leur terre. Vous savez, dans l'imaginaire colonial, il faut bien avoir ça en tête, parce que c'est cet imaginaire colonial qui préside à tout cela. Dans la représentation, Ah, c'est des c'est très dimensions. intéressant. Eh bien voilà, le bédouin n'a pas de terre. L'arabe est livré à l'errance, d'accord, éternellement. Et il n'a pas de terre, il a une religion qui lui sert de terre. Mais c'est vraiment comme ça que les orientalistes décrivaient, d'accord. Donc il n'a aucun attachement à une terre. Ce qui fait qu'on le mettre ici, là-bas. Et donc le sentiment patriotique, ça c'est un sentiment des peuples supérieurs. Le patriotisme, l'attachement à la terre, c'est un sentiment. Mais les Palestiniens, c'est de vulgaires bédouins qui ne peuvent pas avoir d'attachement à la terre. Ils ne sont pas à ce niveau de civilisation. Et c'est vraiment ce principe raciste, colonial, La notion, qui préside- la notion de propriété aussi. de propriété. Ouais. Voilà, mais les Palestiniens, ah bon, ils avaient des propriétés? Mais c'est pas possible, ça. Je veux dire, c'est. Et c'est terrible que des gens répètent cela. C'est absolument terrible. Après tout, pourquoi ils ne vont pas. Mais d'abord, tu quittes ta maison, tu quittes ton lieu, et on oublie toujours de le dire. Alors, les Palestiniens de Gaza, par-dessus la frontière, par-dessus la barrière, voient les villages de leurs grands-parents transformés en kibbutz. C'est ça aussi qu'il faut avoir. Ils voient au loin. Je me souviens, moi, juste au sud Liban. C'était au sud Liban. Et je me souviens. j'ai- Bombardé actuellement. oui, bien sûr, qui est bombardé. Il y a aussi Et je me rappelle, j'étais dans un camp de réfugiés qui s'appelle Rachidier. C'est le camp qui est le plus proche de la Palestine, au sud Liban. C'est le camp qui est le plus au sud du sud. On est vraiment près de la frontière, à quelques kilomètres. Et je me souviens très bien, alors c'était il y a très longtemps, et on voyait le camp, c'est terrible ce camp, avec toutes les tombes. Il y avait tellement de tombes de martyrs que ça mordait sur la mer, parce que le cimetière, il était en bordure de mer. Et là, on disait, bah, regardez maintenant, les tombes, elles sont de la mer, on a tellement de martyrs. Voilà, bref. Et je me souviens, il y avait une fille, une Palestinienne, qui était sur le toit, et elle fumait. Je connais l'histoire. Tu connais l'histoire? Et elle fumait une cigarette comme ça, et elle regardait vers la Palestine. Et je me dis, mais à quoi elle pouvait penser? Elle regardait, et au loin, on voyait la Palestine. Parce que les réfugiés du Liban,
ils viennent de villages qui étaient au nord de la Palestine, donc en Galilée. Ceux de Gaza viennent de villages qui sont dans le Negev maintenant. Donc c'est terrible. Je lui dis, mais à quoi elle peut penser? Elle regarde, elle fumait comme ça, puis elle regardait avec nostalgie, sans doute, le village de ses grands-parents, d'où elle venait, etc. Et c'est terrible. Les gens n'ont pas idée. À quel point les Palestiniens sont restés attachés. Dans les camps de réfugiés, les rues portent le nom du village d'où viennent les habitants de la rue, dans les camps de réfugiés. Le camp de Ain Helway, par exemple, qui est le plus grand camp de réfugiés palestiniens au Liban, eh bien, les rues, alors il y a la rue je ne sais pas, la rue de Taïbé, il y a la rue, etc. Il y a la rue de Safad. C'est les gens qui étaient de Safad qui étaient là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ils ont nommé la rue par le nom de leur village natal. Par le nom de Quoi. leur village. Parce qu'au départ, c'était des camps de tentes. C'est des camps de tentes qui sont devenus en dur, les camps de réfugiés. Et donc, au départ, quand on a mis les tentes, les gracieuses tentes de l'ONU, de l'UNRWA à l'époque en 1948, eh bien, elles étaient alignées comme ça. Et bon, après, c'est devenu du dur. Enfin, du dur, c'est très précaire. C'est des maisons qui n'ont pas de fondation, etc., et qui peuvent s'écrouler. Ah ouais, la densité à Ain Helway, elle est encore pire qu'à Gaza. Bah oui. Elle est encore pire qu'à Gaza. L'espace, c'est ça, dans la ruelle, c'est ça. Et c'est vraiment... Enfin, voilà. Donc voilà. Alors, les Palestiniens sont attachés à leur terre, que les gens le sachent, d'accord? Et comprennent un de ces types, là, un de ces crétins, qui nous disent... Comment? La preuve en est, ils n'ont pas oublié la Nakba. Mais ils n'ont pas oublié la Nakba, ils sont en train de la revivre. Bien sûr. Ah, puis en vrai, s'ils avaient voulu partir, ils seraient partis. Mais ils ne veulent pas partir. Tu vois, même à Gaza, où la vie n'est pas facile, ils veulent rester là. Mais c'est ça qu'on fait payer aux Palestiniens. Il y a beaucoup de vidéos comme ça avec des témoignages. Et rien que ça, en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête la dimension héroïque de leur résistance. Parce qu'en vrai, tu vois, effectivement, ils auraient pu aller ailleurs. Tu vois, en vrai. Tu vas en Égypte, tu vas où tu veux. Mais non, ils sont là. 2,2 millions de personnes, ils sont entassés. Mais ils continuent à vivre, tu vois. Ils ont leur rituel, leur danse. Ils continuent malgré tout à avoir une vie. Ils vont à la plage, les petits, etc. Alors que c'est objectivement des conditions de vie qui sont mais inacceptables, quoi. C'est toi qui le disais l'autre jour dans la vidéo. Tu fais pas plus de 10 km. Eh oui. T'as des gosses qui sont nés, du coup, 2006, c'est le début du blocus. Ils n'ont pas fait plus de 10 km dans leur vie, quoi. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, et malgré tout, ils continuent à être attachés. Et tu vois, il y a aussi une mémoire collective qui est entretenue, tu vois, de génération en génération. La mémoire collective de ces villages qu'on a détruits, du retour, en fait, la Houda, qui est un truc qui est très près. D'ailleurs, parenthèse sur le retour, souvent, tu sais, dans les dernières interventions médiatiques, on dit là, le Hamas, c'est des terroristes parce qu'ils tuent des civils, etc. Et ils utilisent des moyens d'action qui sont violents, ce qui est vrai. Et on invite les Palestiniens à se manifester pacifiquement. Par exemple, il y a quelques années, je pense que c'était en 2018, il y a eu une grande marche du retour à Gaza. Ah ben régulièrement. Ouais, il y a eu une grande marche. Et ils se sont fait tirer dessus par... Ils se sont fait canarder, mais il y a eu des centaines de morts, tu vois. Amputations, morts. Des amputations, parce qu'effectivement, maintenant, depuis 2018, il y en a eu des centaines de morts. Oui, parce que leur plaisir, maintenant, c'est de ne pas les tuer, en fait. C'est de leur tirer dans les jambes, ça fait les estropiés, qui se retrouvent ensuite dans des chaises roulantes à... Oui, parce que les Israéliens utilisent des balles explosives. Et tu tires dans le genou, la blessure est si grave que tu es obligé d'amputer. C'est pas réparable. La blessure est si grave qu'on doit amputer pour éviter l'infection. Et le pire, c'est que des soldats, on le sait, il y a eu quand même certains qui ont balancé, qui avaient un peu plus de conscience, et les soldats s'entraînent, s'amusent. Tiens, tu vois celui qui est là-bas, tiens, je vais l'avoir, je te parie que je peux l'avoir à cet endroit. Et les tireurs d'élite, les fameux snipers démocrates israéliens, de la grande démocratie, de la seule démocratie du Moyen-Orient qui s'appelle Israël. Eh bien, l'armée la plus morale du monde. La plus morale, l'armée la plus morale du monde. On se demande autoproclamé, bien sûr. Ouais, autoproclamé. On se demande ce que sont les autres. C'est ça, en fait, le problème. C'est que du coup, ça te donne un peu une idée du niveau moral des autres. Oui. En fait. Tu vois, par contraste. C'est ça le problème. Et moi, je ne connais aucune armée au monde, je dis bien aucune armée au monde qui fait ce que l'armée israélienne. Ce qu'on a pu voir en Palestine, ce que j'ai pu voir, la façon dont ils se comportent, pas uniquement dans le fait de tuer, mais dans le comportement quotidien, dans l'humiliation, dans la recherche de l'humiliation. Je dis bien dans la recherche de l'humiliation. Ce sont des as, les Israéliens. La façon dont ils humilient. C'est dans leur ADN maintenant. Sûr, je me rappelle. C'est toujours cette histoire que je raconte, que vous connaissez sans doute, chers amis, excusez-moi, mais de s'amuser à couper la natte d'une jeune fille et de la balancer dans les ruines de sa maison. Et on rencontre une jeune fille qui cherchait quelque chose dans les ruines. Elle dit, je cherche ma natte. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, les soldats sont arrivés. On a eu 10 minutes pour quitter la maison. La maison était appelée à être détruite. On est sorti de la maison. Et comme je protestais, une soldate m'a coupé les cheveux, m'a coupé ma natte avec un couteau et a balancé la natte dans la maison. Ensuite, ils ont fait exploser la maison. Donc, je recherche ma natte.
D'accord, elle n'a pas été tuée, etc. Mais vous voyez le degré. Ouais. Et je ne parle pas de ceux qui ont été tués. Ouais, franchement, c'est de Niveau intime, l'humiliation, ce que ça fait, l'humiliation ouais. pure, quoi. terrible. Ah oui, bah oui. Et elle pleurait parce qu'elle avait. Voilà. Et pour revenir sur vendredi, etc., Sabrina, tu disais tout à l'heure, au niveau des communications, ils ont coupé, mais ils ont coupé combien de temps? Puis après, on ne comprend pas très bien quand on dit tout est coupé, Ouais, puis après c'est ça ça. réapparaît un moment. Est-ce que c'est progressivement? Comment ça se passe en fait à ce niveau-là? On ne comprend pas très bien en fait quand on nous dit c'est coupé, il n'y a plus d'électricité, plus de Ça a connexion. été coupé, oui, ça a été coupé à partir de la nuit là, du 27, ou ouais, Vendredi il me semble soir. du vendredi soir. Et depuis, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, à s'informer, savoir est-ce que c'est un réseau qui est aléatoire, d'autant plus que quand ils ont coupé la nuit, ils ont coupé aussi les réseaux téléphoniques et les gens ne pouvaient plus appeler les secours, ce qui est Voilà, les d'autant plus ambulanciers, grave. ils pouvaient pas communiquer Euh, entre eux, C'est le voilà. chaos total. C'est ça, Il le y avait chaos. pas de lumière, c'était dans la C'est nuit, le c'était chaos. dans le noir. Faut quand même bien s'imaginer plonger 2 millions de personnes dans le noir, dont 1 million d'enfants, faut quand même peut-être le rappeler, et les bombarder toute une nuit sans qu'ils puissent téléphoner pour avoir les secours. Franchement, quel niveau d'horreur on atteint. Quel niveau d'horreur. Et c'est vrai que depuis, on a du mal à comprendre, enfin nous ici en tout cas, quelles informations on peut avoir sur est-ce qu'ils ont encore accès à Internet. Est-ce que les journalistes, eux, ils ont peut-être accès ou... Alors, les journalistes, on les a invités à tous se barrer. L'armée israélienne a ordonné, a incité les journalistes à quitter le territoire. Là, c'est formel. Mais oui, il y a quelqu'un qui dit qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que l'armée israélienne, elle vise les infrastructures. Donc, tu as les antennes réseau, les pylônes, etc. Après, il faut les réparer, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, il va falloir les réparer. Donc, moi, ce que j'ai lu, c'est que en Égypte, tu as Vodafone qui s'est porté volontaire pour installer une antenne C'est ça. pas très loin vers Rafah, ce qui permettrait du coup de se connecter. Mais oui, en fait, du coup, la connexion avec les... C'est une première aussi que j'ai notée vendredi, c'est que pour la première fois, je pense, depuis les années 50, l'ONU, le siège, a perdu le contact avec ses employés, ses salariés qui sont sur... C'est la première fois que ça arrive. C'est jamais arrivé nulle part. C'est la première fois. Et Ils se retrouvent avec des dizaines de morts de salariés. l'organisation de l'ONU. Hein. Oui, alors en plus du fait qu'ils ont tué Dans la zone nord. un certain nombre de Ouais. salariés de l'UNRWA, Une douzaine de salariés de l'UNRWA ont été qui ont tués. bombardé systématiquement toutes les écoles C'est monté depuis. Hein. de l'UNRWA. C'est monté. Il y en a, je crois, Oui. ils ont dénombré 60. Et je crois qu'il y a au moins une quinzaine de journalistes qui ont été tués. Ouais. Et il y a eu 105 médecins et infirmiers qui ont été tués en tout. Donc Sans- pour une, depuis une le attaque début. ciblée, pour une attaque ciblée, je trouve que la cible est large, quoi. Ah oui, alors vous Voilà. avez vu notre Jeanne d'Arc nationale, Caroline Fourest, Ah bah tiens, j'en allais en parler. qui, Et y a pas que, hein. qui effectivement déclare que la grande différence entre... Attention, te trompe pas de citation. Je ne me trompe pas, Voilà. pas de problème. La grande différence entre les meurtres de bébés commis par le Hamas, parce que selon elle, Hamas a commis des meurtres de bébés qu'on n'a jamais vus d'ailleurs, hein, C'est je tiens à clair. dire, et les meurtres de bébés comment, de l'armée israélienne, c'est que ceux de Hamas étaient intentionnels, Ouais, c'est ça. alors que ceux de l'armée israélienne étaient, on va dire, dommages collatéraux, quoi, n'étaient pas voulus. Alors c'est extraordinaire, parce que c'est quand même une armée qui a les moyens de tirer à côté de l'hôpital, de plus en plus proche, etc. Et on dit que ces armes sont capables de pointer la taille d'une orange. Et comme par hasard, eh bien, cette armée qui a tous ses moyens est incapable d'empêcher la mort de 3000 enfants, et c'est uniquement de façon accidentelle qu'ils sont tués. Là, on a 8000 morts au total. Oui, on a 8000 morts, dont ouais. 3000 Sachant enfants. qu'il y a beaucoup de disparus aussi. Donc, Oui. en vrai, Bien tu vois, sûr, ça- dans Ah, ce c'est lit ça. de On va disparus, multiplier par- Et Ouais, face ouais. à ce 3,4. constat, au pire, ils te disent non, mais de toute façon, c'est la faute du Hamas qui utilise les Palestiniens comme bouclier humain. Voilà. Ils te disent donc de toute façon, nous, on est contre le Hamas. C'est le Hamas qu'on veut éradiquer. Et le truc, c'est ça, c'est que la priorité est d'éradiquer le Hamas. La priorité, c'est pas de sauver les vies palestiniennes. Donc, si éradiquer le Hamas, ça passe par tuer les Palestiniens, des dizaines de milliers, on s'en fout. C'est ça le message qui est passé même dans nos médias. Hein. C'est ce que dit Fourest. Fourest, elle dit, en fait, Israël ne fait ça qu'en se défendant. C'est La pour se défense défendre. légitime. Alors c'est extraordinaire parce que je ne savais pas que... C'est plus que de la défense. C'est la lutte de la lumière Ouh là là. contre les ténèbres. Ah oui, c'est ça. C'est Ah, les enfants des lumières contre les enfants des ténèbres, c'est ça. c'est ce Ça, qu'a pas dit, Fourest qui dit, c'est Netanyahou, le- quand c'est même, Netanyahou hein. qui est en Voilà, pleine c'est fuite le- en avant. Ultra religieuse, Ultra mécanique. C'est le religieuse, gouvernement mais tu vois, israélien ouais, qui bien. dit ça. hein, voilà. C'est devenu un Ouais. C'est devenu un Oui, c'est fanatique, ses un propres fanatique propos, religieux. C'est pas Qui tient de ça une interprétation. Est-ce que Netanyahou. Ah ouais, ouais.
qui a dit que oui, que c'était une guerre contre les ténèbres. Alors, et les alors- ténèbres étant le terrorisme voilà, islamique, Ouais, il selon faut ses dires. coller de George Bush aussi. Hein. Oui, Ouais, et- c'est la même. il y a autre chose. Et de Trump, ouais. Il y a aussi autre chose de encore plus inquiétant. C'est qu'il fait ça, c'est un clin d'œil à toute la caste de l'état-major hyper religieux. Parce qu'on a dans l'état-major militaire de plus en plus de hauts gradés qui sont des ultra-religieux messianiques qui croient totalement à tous les écrits messianiques, vous savez, sur la bataille finale, etc., d'Armageddon, toutes ces choses-là, et entre les forces du bien et du mal. Et là, il reprend exactement leur discours, et c'est ce qui rend inquiétant, c'est que ces gens-là ont un projet politique qui est... Alors, ça fait rire quand ils disent « Hamas, une organisation On lutte religieuse ». contre Ah bon? l'islamisme. Mais la direction militaire israélienne, ce sont des ultra-religieux fanatiques. Fanatiques. Et d'ailleurs, ceux Ça, qui ils ne ont sont les pas grands ultra-religieux valent pas discours, mieux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce qu'on a d'un côté les ultra-religieux fanatiques qui veulent réaliser sur Terre eh bien, comment les mythes religieux. Donc un accord est prêt à massacrer tous les Palestiniens. Et de l'autre côté, on a les soi-disant laïcs. Vous savez, ceux qui étaient complètement opposés à la réforme judiciaire de Netanyahou. Ben, où est-ce qu'on les trouve, ces gens-là? Eh ben, dans l'aviation. Vous savez que l'aviation israélienne, le corps militaire de l'aviation, c'est le corps qui a le plus protesté contre la réforme judiciaire, qui est censée être de gauche. C'est l'élite de l'armée. Ce sont tous des Ashkénazes, etc., et qui habituellement font partie de ce qu'on appelle la gauche israélienne. Ça fait rire, hein, excusez-moi. J'ai toujours un petit rire quand je prononce le mot gauche israélienne. Et donc, du coup, eh bien, ce sont ces brillants hommes de gauche qui sont en train de réduire en cendres Gaza sans aucun état d'âme. Je pense à ces aviateurs qui sont dans leurs machines, qui arrivent à des vitesses foudroyantes et qui réduisent à néant des vies, etc. Ils savent ce qu'ils font. Question un peu précise comme ça. Il faut combien d'aviateurs à peu près là pour les bombardements? Juste pour qu'on se rende compte, il y a combien de gens de l'armée israélienne qui sont impliqués là en ce moment? Ça demande combien de gens? Bah, le problème, On c'est sait un peu ou pas? en fait, ça tourne beaucoup parce qu'un avion, on ne peut pas s'en servir toute la journée avec le même avion. D'abord, vous savez, ça coûte 40 000 $ l'heure d'aviation. Et 40 000, je crois que c'est ça. Même pas l'heure. Et 40 000, c'est... Et les obus, alors les obus de 155, c'est 5 000 € le seul obus, très basique. Si vous voulez vous acheter des obus, c'est 5 000 €. Il plaisante, bien sûr. Mais jusqu'à... Bien sûr, je plaisante. Mais ça peut aller jusqu'à 150 000 pour les super obus américains, super guidés, etc. En tout cas, combien il y a d'aviateurs, c'est difficile, mais ils se relaient tous. Ils se relaient tous. Et en tout cas, Israël a plusieurs centaines d'aviateurs et d'avions. Donc, voilà. C'est vrai? De dépenses. De budget? Mais oui, ça va très très vite. C'est 2 tiers de leur budget militaire annuel. Ah mais ouais. Moi j'avais une petite question encore. Je sais pas si c'est le chiffre de 50 milliards. Oui, ça c'est les dépenses actuelles. Les dépenses actuelles, depuis le début de l'opération là, 7 octobre, c'est ce qui se dit. Mais ça m'étonne pas parce que c'est énorme. Pardon, c'est énorme les coûts de la guerre. C'est énorme les coûts de la guerre. Et ce que je veux dire, c'est que c'est de l'argent de toute façon qui vient des États-Unis. Vous savez, il y a eu une demande de rallonge de 100 milliards qui a été faite. Mais alors, pas uniquement pour Israël, c'était aussi pour l'Ukraine et pour Taïwan. Mais quand même. Mais il y a aussi autre chose que j'aimerais dire. Et ça va peut-être faire l'objet de questions. Alors, c'est pour ça que je vais attendre. C'est l'implication de la France et de l'Union européenne. On pourra en dire un mot après dans un second temps. Mais en tout cas, ça coûte extrêmement cher. Alors, on vous dit 161 000 soldats plus 425 000 réservistes. Dans ces réservistes, il y a des Français. On va aussi en dire un mot. Ils sont même partis pour Ils sont 4 000 environ. Après l'attaque du 7 octobre. 4 000, c'est pas rien. 4 000 qui sont susceptibles de commettre des crimes de guerre. Alors, la France a tout fait, paraît-il, pour arrêter les djihadistes qu'elle a en Syrie à l'époque. Va-t-elle faire quelque chose pour arrêter les djihadistes de l'État d'Israël qui aujourd'hui, alors avec un matériel autrement plus sophistiqué. Et donc voilà, c'est interdit parce qu'un Français n'a pas le droit. Alors évidemment, il y a les accords pour l'armée. Un binational peut faire son armée, c'est le cas aussi pour les Algériens, etc. Il peut faire son armée dans le pays, s'il est binational. Sauf qu'il n'a pas le droit de participer
à une guerre où sont commis des crimes de guerre, c'est ça. C'est une chose de faire l'armée, c'en est une autre. Alors c'est de façon totalement, ben non, mais non, c'est interdit. C'est-à-dire que ces gens-là, et si, comme je l'espère, malheureusement, Israël, si par exemple, Israël, par miracle, était traîné devant les tribunaux internationaux, devant la cour pénale, ces gens-là sont complices de crimes de guerre. Qu'ils sachent, s'ils nous écoutent, je ne sais pas. Ça veut donc dire que n'importe quel juge aujourd'hui pourra procéder à leur arrestation et ils sont complices de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, éventuellement si c'est qualifié comme tel. Mais je le dis à tous ces gens qui disent, alors certains on les entend, ils disent, je défends mon pays. Ah bon, c'est quoi ton pays? C'est Israël ou la France? On ne comprend pas. Je défends mon pays. Alors en plus, ils ne défendent pas, parce que je rappelle que pour l'ONU, et ça je suis formel, et que les gens se mettent bien ça dans la tête, Gaza est un territoire occupé. Alors les gens qui disent non, Gaza est autonome, c'est absolument faux. Pour l'ONU, Gaza est un territoire occupé et la puissance occupante, Israël, est responsable de toutes les violences qui sont commises, y compris celles qui sont commises contre des citoyens israéliens. C'est-à-dire que ce qui s'est passé le 7 octobre, légalement, les Palestiniens ne peuvent pas être poursuivis pour cela. Vous le savez? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ONU n'a pas dit. Les Palestiniens ne peuvent pas être, parce qu'ils sont dans un territoire occupé et on considère que toutes les violences qui sont commises dans un territoire occupé, quelle qu'en soit la cible, sont de la responsabilité de la puissance occupante. Alors c'est intéressant le droit international, c'est pas toujours favorable, mais il y a quand même des choses intéressantes, et s'il était appliqué, eh bien aujourd'hui, c'est Israël qui serait poursuivi pour toutes les violences, y compris celles qui ont frappé ses ressortissants. Mais ce qui est drôle, c'est que en fait, le droit international, il est modelé, on va dire, selon les besoins d'Israël. En fait, par moment, ils invoquent le droit international, l'ONU, tout ce que tu veux. Et par moment, ils oublient de respecter les résolutions auxquelles ils sont normalement astreints, quoi. Moi, c'est ça que je trouve phénoménal dans leur attitude géopolitique, c'est que en fait, ils font tout et son contraire, mais sans avoir l'air d'y toucher, quoi. Je trouve ça magique. Ils ont même attaqué là récemment l'ONU parce qu'il a été voté une résolution, c'est ça, pour la trêve humanitaire. Voilà. Une résolution qui est très tiède. Voilà, bon. Et déjà très tiède, et les représentants israéliens, voilà, ils ont traité l'ONU de décision, ils ont dit que c'était une infamie, etc. Enfin bon. Voilà. Je suppose que c'est encore. Ils ont demandé la démission du secrétaire général. J'ai jamais vu. Oui, ils s'attaquent à l'ONU. Israël s'attaque à l'ONU en ce moment. Il se passe une quantité de choses sans précédent qui est incroyable. C'est que vraiment, on a la démonstration qu'on a affaire à un État qui est au-dessus de toute forme de règles. Soutenu évidemment par les Américains. Les Américains, pour le coup, on parle de soutien inconditionnel. Le soutien américain à Israël en ce moment, et de manière générale depuis sa création, il est inconditionnel. Ils ont affirmé eux-mêmes qu'ils ne fixent aucune ligne rouge à Israël et qu'en gros, ils leur laissent carte blanche pour aller jusqu'au bout de leur opération, qui est, on ne sait pas trop quoi en fait. Concrètement, à quel moment s'arrête l'opération? Parce qu'on ne voit pas très bien ce que ça veut dire d'éradiquer le Hamas. Parce que moi, en tant que Palestinien victime des bombardements, je pense qu'en fait, au terme de cet épisode, mon premier réflexe serait de créer Hamas 2, et Hamas 3 et Hamas 4. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais ce truc-là. D'autant qu'ils entretiennent quand même très bien la confusion sur les civils sont tous des complices, le président israélien lui-même, Isaac Herzog, 2 jours ou 3 jours après, après le 7 octobre, il était en train d'expliquer qu'en fait, les Palestiniens auraient dû se rebeller contre le Hamas et qu'en fait, comme ils ne se sont pas rebellés, en fait, ce sont tous des complices des crimes qui sont commis. Donc en fait, finalement, ils méritent tous d'être massacrés. Et c'est un peu la ligne qui est tenue par un certain nombre de commentateurs, soit des journalistes, soit des responsables politiques israéliens. Donc, en fait, français même aussi. Ou français, évidemment. Donc en fait, on ne sait pas très bien jusqu'où ça va. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont carte blanche pour faire littéralement ce qu'ils veulent. Justement, aujourd'hui, il y a une plainte qui a été déposée par différentes organisations contre l'État israélien pour génocide. Oui. Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose? Est-ce que... Ça n'aboutira il y a des antécédents, parce que Israël, tu disais que par rapport à l'ONU, n'oublions pas que dès 1948, Israël s'est quand même rendu coupable d'une chose dont aucun autre pays ne s'est rendu coupable concernant l'ONU. C'est l'assassinat de l'envoyé spécial de l'ONU, tout simplement, le comte Bernadotte en Palestine, bien sûr, parce que le comte Bernadotte, c'est quand même pas rien, qui était un membre de la famille royale suédoise, c'est une famille d'ascendance française, dont son nom français, il avait été mis en place par Napoléon à l'époque. Bon, toujours est-il qu'il est membre de la famille, il était un prince de la famille royale suédoise, et c'était le directeur de la Croix-Rouge en même temps pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a négocié la libération de nombreux
détenu des camps de concentration, figurez-vous. Et lorsqu'on est en 48, c'est quelqu'un qui en plus est sioniste, enfin d'opinion. Il pense que c'est normal, etc. Et il va en Palestine, il est envoyé par l'ONU pour négocier une trêve dans les combats entre les armées arabes et Israël. Et il arrive en Palestine, et ce qu'il voit le consterne, parce qu'il dit mais c'est pas une guerre, on est en train de vider un pays. Et il voit le long des routes des longues files, des milliers de Palestiniens qui sont harcelés par l'aviation israélienne pour fuir, etc. Et il arrive à Jérusalem, et à Jérusalem, il dit mais c'est incroyable, et il veut appliquer le plan de l'ONU qui était que Jérusalem soit placée sous administration de l'ONU. Hein, voilà. Et là-dessus, c'en est trop. Il est dans sa Jeep avec le colonel français, le colonel Serrault, et il est arrêté par un commando de l'Irgun, une des milices sionistes, et ils sont abattus. Ils sont abattus à la mitraillette. Le comte Bernadotte et le colonel Serrault, c'est le seul cas d'un envoyé de l'ONU qui est froidement assassiné. Il n'y aura jamais aucune sanction. Et le responsable de l'assassinat, qui dirigeait le commando, finira comme garagiste à Tel Aviv. Et j'ai une interview de lui que j'ai vue dans Le Monde dans les années 90, où il disait « Si c'était à refaire, je recommencerais ». Quant à ceux qui disent « Ben Gourion n'est pas impliqué là-dedans », ben le type il est devenu garde du corps de Ben Gourion, figurez-vous. D'accord, le mec qui a assassiné le comte Bernadotte. Et le colonel Serrault était avec le comte Bernadotte parce qu'il voulait le remercier d'avoir sorti sa femme d'un camp de concentration pendant la guerre. C'est absolument hallucinant cette histoire. Hein, et ben, quand Israël se permet de massacrer, il n'y a eu aucune sanction. Bien sûr, l'ONU a condamné, il y a eu tout cela, mais aucune sanction. Donc comment pourrait-il y avoir des sanctions aujourd'hui, hein, même si Israël était condamné, Israël ne respecte aucune des résolutions de l'ONU. Aucune. Israël, c'est le bras armé d'un Occident de la pire. Alors l'Occident pourrait très bien avoir un autre visage, mais du pire visage de l'Occident. De la barbarie, de la violence, hein, du droit du plus fort. C'est exactement contraire à tous les principes. Alors ceux qui disent ça, ceux qui répètent tout cela, ils ne se rendent pas compte ce vers quoi on va actuellement. Ce déchaînement de violence, parce que jamais les Palestiniens n'accepteront de se faire écraser. Jamais qu'on se le mette dans la tête. Ils s'imaginent quoi? Que les Palestiniens vont accepter de perdre leur patrie? Mais jamais de la vie. Et c'est une violence énorme qui va en être. Énorme. D'accord? Et tous les pays qui aujourd'hui soutiennent... Il y a Barbure sur le chat qui met une liste des résolutions de l'ONU que Israël ne respecte pas. Ouais, Oui. Il y en a plus de 100. Juste pour la Cour pénale internationale, ni les États-Unis ni Israël n'en sont membres. Et tu as un certain nombre de pays occidentaux, comme l'Allemagne par exemple, qui contestent le fait que la CPI soit compétente sur les territoires palestiniens occupés. Oui. Donc de toute façon, en fait, si tu veux, bon, c'est un... Moi j'avais une petite question. Alors nous, c'est au niveau de l'Europe qu'on doit agir, on va en dire un mot après. Ouais. C'était sur la Syrie, parce que j'ai entendu parler de frappes qui provenaient de la Syrie et donc de bombardements en représailles. Et en fait, j'ai pas très bien compris, c'est-à-dire de qui provenaient ces tirs, c'est-à-dire dans le sens Syrie-Israël. Et voilà, est-ce que c'est massif, est-ce que c'est sporadique, voilà. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est le risque d'embrasement régional de la guerre. La guerre peut aujourd'hui provoquer un embrasement régional et on assiste progressivement à la montée de cet embrasement régional qui va concerner tous les pays de la région. N'oubliez pas qu'Israël n'est pas une menace que pour le peuple palestinien. Israël a attaqué tous les pays arabes voisins. La Syrie, elle est bombardée régulièrement. Elle est régulièrement bombardée. Israël régulièrement bombarde les aéroports de Damas, d'Alep, etc. Et actuellement... N'oublions pas que le Golan est occupé, c'est aussi une terre occupée, il n'y a pas que la Palestine, il y a aussi les terres arabes, il y a une partie du Liban, il y a la Syrie. Tu as des agriculteurs syriens à qui on pique leur bétail. Moi j'ai vu l'autre jour le cas d'un Syrien à qui on a piqué son cheval, un colon israélien a piqué un cheval. C'est un cheval qui coûte cher, hein. Il lui a piqué son cheval et il l'a pris de l'enclos, quoi. Tu vois, bien sûr. Bon, après, il y avait les caméras, etc., donc il a dû le rendre. Mais je veux dire, il s'est fait cramer. Même au Golan, quotidiennement, en fait, des spoliations coloniales. Bah oui, parce que le Golan a été occupé par Israël en 1967. Une partie a été rendue, mais il y a une partie, ce sont des Syriens, mais qu'on veut obliger à devenir citoyens israéliens. Ils le refusent, ils brûlent leurs papiers d'identité régulièrement, etc. Moi, je suis allé dans le Golan il y a très très longtemps, et les familles du Golan syriens parlent avec les familles de l'autre côté. J'étais avec des amis du Golan, et par-dessus un champ de mine. Donc c'est dans les montagnes, c'est en hauteur, hein, le Golan. Et on parle par-dessus le champ de mine, et on se raconte les problèmes quotidiens, etc., par-dessus le champ de mine. Et le Golan occupé, il y a donc des groupes de résistance actuellement qui s'installent dans le Golan et qui visent l'État d'Israël. C'est vrai, il y a des groupes de résistants
hein, qui sont des Syriens du Golan. Mm. Et comme il y a comme il y a actuellement au sud Liban, Ouais. aussi des groupes qui actuellement commencent à agir contre l'agression israélienne, parce que tout le monde est concerné par cette affaire. Hein. C'est pas le problème de Hamas. Et là, je dénonce quelque chose que fait la presse française, hein, de dire c'est la guerre entre Hamas et Israël, la guerre entre Hamas et Israël. Ça, c'est sur les radios communautaires. Oui, on voit que forcément depuis tout ça, toute l'attention est focalisée sur Gaza, mais en Cisjordanie aussi, il se passe beaucoup de choses et il y a des journalistes qui quand même informent sur la question. Moi, je vous invite à les regarder. On voit que même sans ce qu'ils appelleraient du terrorisme, il y a quand même l'occupation qui prend de plus en plus de place là-bas. On a notamment des colons qui ont été armés par l'armée israélienne. Il y a des vidéos qui ont été... voilà. On a aussi des habitants qui se voient terrorisés avec, par exemple, des tracts leur disant qu'ils doivent partir ou sinon ils vont être tués. Il y a pas mal de choses qui se passent et qui nous montrent bien que c'est pas une question de terrorisme, c'est une question d'occupation et que l'entreprise coloniale, elle est là même quand il n'y a pas de violence ou de résistance de la part des colonisés, quoi. Elle est là partout, c'est pas que à Gaza. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ce que tu dis, t'aimes pas dire les Gazaouis parce que ça omet le fait que tous les Palestiniens sont concernés par la colonisation. Mais ça, c'est les Palestiniens et l'image choquante qui était de là. Voilà. Mais aussi les Palestiniens qui vivent en Israël et qui ont la nationalité israélienne. Oui, israéliens, C'est arabes, hier ça qu'en compte. fait, il y a des manifestants qui ont essayé d'attaquer des étudiants C'est ce que j'allais dire. Université arabes. Voilà. avec des Arabes, C'était l'image oui. assez terrifiante où vous voyez Tu vois. comment ils encerclaient ou je sais pas ce qu'ils essayaient de faire dans le. Mais ils essayaient d'entrer, Essayer hein. de rentrer Ils attaquaient, et en ouais, plus avec le soutien actif de la police. complicité Tout de le temps, la police. tout le temps, Bien tout le sûr. temps, tout le temps, tout le temps. C'est- qui prétendaient encadrer la manif. Voilà. Israël, l'Europe, enfin l'Occident a créé un monstre qui s'appelle Israël. Un État monstrueux qui s'appelle Israël. Et cet État monstrueux aujourd'hui déchaîne toute sa violence. Et l'Occident, plutôt que de dire, bon, il faudrait un petit peu quand même limiter les choses, eh bien, laisse faire. Laisse faire parce qu'évidemment, l'Occident est coupable. Sans les États-Unis, sans l'Occident, et là, on va dire un mot des complicités européennes, etc., c'est important, cette guerre s'arrêterait en 2 jours. Vous savez que même pour les obus, Israël n'a plus assez d'obus, et donc Israël doit piocher dans les stocks d'obus américains en Israël, parce qu'il y a des stocks d'obus américains en Israël auxquels Israël n'a pas le droit de toucher. Ce sont des stocks stratégiques en cas de guerre mondiale, etc., dans le cadre des accords avec l'OTAN, etc. Et là, Israël demande la permission de pouvoir piocher dans les stocks américains. Mais déjà en 2006, et là, vous ne le savez peut-être pas, mais sachez-le, il y a des norias d'avions, comme en ce moment, qui circulent, qui viennent de Grèce, de partout, qui amènent des armes américaines, des obus, etc., des armes spéciales pour détruire les tunnels, etc., des bombes super perforantes qui vont aller en profondeur, parce qu'on dit que les tunnels sont à 40 mètres de profondeur, etc. Donc, voilà, il faut le savoir, c'est que les Palestiniens luttent contre l'Occident actuellement, contre l'Occident, le mauvais Occident. Il y a un bon Occident, c'est l'Occident des peuples, ça, bon, mais il y a... Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une coalition qui ne dit pas son nom. Et bien évidemment. Bah oui. Et la France y participe, et on va en dire un mot après. Et l'Europe y participe, et pas que Van der Leyen. Et donc, si vous êtes d'accord, on va rebasculer sur ce qui se passe en France précisément, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux ici, parce que voilà, on est On est militants. français. On est français, on est militants, donc on voit très bien ce qui se passe. Et donc, nous, les manifestations sont interdites. Alors, on n'y comprend plus rien. Celle de dimanche, pas dimanche dernier, l'autre a été autorisée. Voilà. À un moment, il y avait celle encore avant, elle n'avait pas été autorisée, Merci, puis à un moment Kino. autorisée à la fin. Là, maintenant, samedi, elle a été interdite. Voilà, elle n'a pas été autorisée finalement. Il y a eu 1500 amendes. Il n'y a pas eu 1500 amendes? Si, ah, pardon. Ne te laisse pas déconcentrer. Ouais, vas-y, ouais. continue. Parce qu'il a dit non, comme ça, je me suis dit, ah. Ne calcule pas, vas-y. Des Donc, 1500 amendes et 20 1500 arrestations. amendes. Alors nous, on a tous été. Donc ce qui s'est passé, c'est simple. Hein, on arrive, il y a déjà des NAS en fait. Il y a déjà des NAS. Les flics, ils disent, bon, bah, soit vous rentrez dans la NAS, ou soit vous restez dehors. Enfin bon, voilà. Après, il y a des petits groupes, ils dispersent. Voilà, en fait, ils sabotent la manifestation. Ils criminalisent, etc., etc. Darmanin, il dit, voilà, on interdit tout simplement parce qu'il y a des risques d'antisémitisme. Voilà. Des prétextes fallacieux qu'on n'entend qu'en France. Qu'on entend en Nunez, France. il a dit que c'était pas un problème d'ordre public. Hein. Il a dit que c'était moral. voilà, Voilà. c'était un enjeu moral. Voilà. C'était le préfet de police qui était sur France Info le matin même, samedi matin, J'ai pas entendu qui qui justifiait l'interdiction. Voilà, il disait c'est pas une interdiction d'ordre
politique, c'est ça? Ou Ouais, juridique C'est pas ou- L'enjeu, C'est pas un motif d'ordre politique, c'est un motif d'ordre moral. Non, il Voilà. disait que le motif, c'était pas le trouble à l'ordre Exactement. public, Trouble à l'ordre mais moral. que c'était un voilà. trouble Ouais. à l'ordre moral parce que Voilà. allaient se tenir Non, des ça, on propos soutient des terroristes, quoi. antisémites, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a confirmé ce matin Darmanin, puisqu'il était sur BFM ou je sais plus quel média, et qu'il a expliqué. Ils se ressemblent tellement. Ouais, mais voilà, tu sais plus en fait. BFM, les clones. C'est l'amical Euh, islamophobe. Et donc il a dit, bon, tenez-vous bien, qu'il y avait eu des propos antisémites et pro-Daesh, bon, Ouais, pro-Daesh aussi. qui avaient été Ah oui, tenus. oui. dit Ah oui. pro-Daesh Pro-Daesh, Oui, oui, tout oui, à oui. fait. Oui, Hein, oui. Mais comment est-ce qu'il peut mentir? alors, le pire, c'est que il apporte aucune preuve, Bah, bien aucun sûr, mais témoignage. c'est ce qu'il veut, en Alors, fait. on se doute bien que Comme s'il y avait avec eu Benzema. la Comme Benzema. moindre Ouais. phrase qui était... Benzema fait partie des frères musulmans. Ah oui, selon Ah non, mais quoi. ça, Voilà, c'est zéro un truc preuve. aussi, mais- Zéro preuve. Bon, et on se doute bien, oui, que s'il y avait eu quoi que ce soit, on en aurait entendu parler et on entendrait parler encore. Hein. Donc, Non, mais surtout, c'est l'Arabie Saoudite qui paye Darmanin, toi. Non, On t'a entendu. on parlait de Benzema. c'est un aparté footballistique. Non, il y a quelqu'un Ouais. qui disait qu'il y a une gestion à l'israélienne des manifestations. C'est pas vrai. Hein. Il y a des manifestations en Israël. Hein. Mais oui. Ouais, Oui. elles sont timides. Oui, Et oui, oui, voilà, mais il y a des manifs. Bah, Il y a le- des manifestations contre l'opération, pour le enfin, cessez-le-feu, contre pour l'envahissement de l'échange. Gaza. Pour l'échange otages contre prisonniers, t'as des manifs. D'accord. Et donc, Bon. sur les manifs, j'ai deux questions. Ils sont allés jusqu'à la maison de Netanyahou, je vous signale, hein, les manifestants israéliens, certains manifestants israéliens. Il réclame un cessez-le-feu. Oui, Voilà. oui. Et donc, Parce sur que les ce qui est possible en manifestations Israël ne l'est pas en oui, France. c'est ça. Sur les manifestations en France, j'ai deux questions. Est-ce que pour vous, c'est un succès comme les manifestations, le fait qu'il y ait des milliers de personnes qui sont déplacées? Est-ce que c'est un semi-échec, ce que je pense? Parce que s'il n'y avait pas eu l'interdiction, évidemment qu'on aurait fait un truc vraiment stylé, on aurait pu partir à la République. Là, on était coincés dans une nasse place du Châtelet, c'était ridicule. Est-ce que Toi, tu penses que c'est un échec par rapport à Semi-échec. la répression? Semi-échec, Ouais. oui, parce qu'ils ont saboté et que ça a un peu marché finalement. Ouais. Ça n'a pas totalement marché parce que les gens étaient quand même là. Bah quand même. Moi, S'ils je n'étaient trouve pas là, que- ils il y auraient avait pas combien pris de des personnes amendes. Il y avait Ah, combien de des- personnes C'est pas un échec. Des Quand milliers, tu quand même. as Bah oui. 1500 Bah, c'est quand personnes même qui pas sont mal. verbalisées, ça Oui. veut dire qu'il y avait sont au moins déterminés, des quoi. milliers et des milliers de personnes qui sont déterminées à venir malgré ça, tout, en fait. malgré Voilà. la C'est ça, répression, en fait. malgré la propagande médiatique Ouais. aussi, malgré peut-être la peur d'être assimilé à un terroriste ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent venir faire que tu Bah, vas pas être, en tu vas fait, être, ça tu a vas être été dit sur démotivé. plusieurs médias que ils disaient, enfin des journalistes d'extrême droite disaient, mais surtout autoriser les manifestations parce que ça nous permet de filmer, de Bah oui. visualiser, d'identifier les personnes, les propos, les discours, etc. Donc surtout laissez-les. Le problème, c'est que bah, objectivement, après bien sûr, tu vas toujours trouver un ou deux, j'allais dire, tu as un petit peu une personne un Oui, petit bien peu sûr, oui, ça, border et tout tout. le temps, oui. Mais je veux dire, l'immense, et on l'a vu, c'était dimanche dernier, l'écrasante majorité des personnes est Mais pacifique. on fait tellement un Et là, simplement pour demander la justice, l'arrêt du massacre du peuple palestinien et la justice. On fait Tout tellement un simplement. sans faute que la seule chose qu'ils ont trouvé à dire comme polémique du côté les pro-palestiniens, c'est le truc de Mélenchon là, sur la présidente de l'Assemblée nationale, quand parce qu'elle a dit camper, du coup Ouais, ils ont dit c'est- antisémite. Des Voilà. polémiques minables. Et la deuxième chose, c'est Benzema, parce qu'il n'a pas fait un tweet en soutien aux Israéliens, il a dit frères musulmans. Voilà. Donc C'est là, pauvre, hein. ça prouve bien Très que pauvre. C'est on light, fait un sans c'est faute. light, c'est Ils light. cherchent quelque chose, il y a rien. Ils peuvent chercher En fait, encore, il y a rien. Alors succès ou échec? Non, moi je trouve ça très bien. Franchement, moi je mesure pas le succès des manifs au nombre de gens qui sont dans la rue. Hein. Franchement, quand tu as le soir même du vendredi, il y avait genre 100 personnes à la place de la République. Moi je trouve que c'est Ouais. génial. Et puis en plus, c'est dans C'est toute la génial. France. C'est-à-dire Aussi, que à tu as Lille, il y a eu une tu as manif des avec mobilisations l'apéro, ouais. et notamment il faut rendre hommage au mouvement BDS parce que c'est un mouvement qui en fait est très local. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'antennes locales dans les villes. Moi, Partout en on France, le voit à c'est- travers les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'antennes locales dans les villes de province. Je pense à Saint-Étienne, par exemple. Non, mais c'est vrai, eux, ils sont. Mais en ils vrai, sont- partout. ils hein. sont chauds. En vrai, Mais, mais dans le sud, Dédicace. de la France, région parisienne, etc., etc. Et en fait, ça fait autant de spots j'allais dire, pour motiver des gens à descendre dans la rue. Parce que déjà, quand tu as une équipe de, je sais pas, 20, 30, 40, 50 personnes qui est déter, ils ont l'habitude d'être dans la rue et tout pour soutenir la Palestine. Bon, bah déjà, tu as ce noyau-là.
bon, bah, tu vas plus facilement. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même des mobilisations, des luttes qui sont. Voilà, c'est touchy, quoi. Je veux dire, tu as des gens, ils osent pas y aller, Bah, c'est ils ont peur interdit, d'être la stigmatisés et preuve. tout. Ouais, t'as des gens qui Et, perdent et leur je trouve que boulot. voilà, grâce à ces associations, je pense aussi à la FPS, Samidoun, enfin toutes les associations qui travaillent à l'année et tout, et, et aussi à des personnes comme Youssef Boussouma. Mais non, mais tout ça, ça donne de la, non, mais tout ça, ça donne de la force. C'est vrai. Et du coup, c'est. Voilà, Oui, il y a c'est quelqu'un qui dit important des de- manifs très féminines. Ouais, et des jeunes aussi, beaucoup de jeunes. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir de voir à quel point les gens, et bon, beaucoup d'Arabes aussi, beaucoup de musulmans, se sentent impliqués dès l'âge de 15-16 ans à venir dans ces manifs-là. Malgré tout, moi, je trouve Il y a des choses qui ça. ne changent Je pas. trouve que ça, c'est pas flop Et c'est du tant tout. mieux. Je dirais Palestine, vie, liberté, pour paraphraser un. Aïe, aïe, aïe. Parce que la Palestine, c'est toujours conjugué au féminin, figurez-vous. Ah oui, tu l'avais dit la semaine dernière. Ah, mais c'est vrai. Ouais. Les manifestants ont toujours été entre au moins la moitié, si ce n'est les 3/4 parfois de femmes. Et depuis toujours. C'est étonnant, hein. Et depuis toujours. D'ailleurs, Et- ouais, oui. au Maroc, les manifs que j'ai faites étaient très largement Le féminines. dimanche, beaucoup de femmes. Ah oui, Beaucoup de jeunes. Au Maroc, Et- j'ai fait une manif, là, oui, on oui. est très nombreux, majoritairement des femmes. c'est vrai. Alors on pourra s'interroger historiquement pourquoi la Palestine est plutôt au féminin. Alors il y a d'autres causes, il y a d'autres luttes qui ne sont pas nécessairement au féminin. Mais la Palestine est particulièrement une lutte au féminin. C'est extraordinaire. Moi je trouve ça formidable parce que vous savez, on dit quand les femmes sont dans la rue, c'est qu'on gagne. Hein, et alors quand ce sont des femmes et des jeunes, donc c'est un bonus. Ça. Et donc du coup, oui, tu as raison tout à fait, Sabrina. C'est que cette jeunesse est extraordinaire. Et ce tournant de la jeunesse, c'est pas nouveau, mais ça va crescendo depuis les années 90. C'est en 90 où il y a eu une sorte de rupture, une bonne rupture, où jusque-là, il y avait des vieilles générations militantes, de travailleurs émigrés, c'était surtout eux, et d'étudiants qui venaient du Maghreb, c'était surtout eux les manifestants pour la Palestine. Hein. Mais dans les années 90, eh bien, on a commencé à voir, et notamment cette extraordinaire manif qu'on avait fait pour le droit au retour des Palestiniens en 98, hein, elle était nombreuse, avec plein de... Et c'est la première fois, on était étonnés nous-mêmes, on n'en revenait pas du haut du camion sono, on regardait cela, et beaucoup de jeunes. Et depuis, Est-ce que c'est le fait ça n'arrête de- pas d'être crescendo, de plus en plus de jeunes, et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est le fait de c'est la réponse un peu facile. C'est pour ça qu'Israël perdra, de toute façon. Est-ce que c'est le fait de l'évolution des moyens de communication, les années 80, Ah, c'est une bonne question. puis après avec les réseaux sociaux, évidemment, est-ce que c'est ça ou est-ce que pas forcément? Alors, ça joue. Ouais. Si, tu as raison. Si, ça joue parce que dans les processus de mobilisation, Bah oui. les réseaux sociaux jouent un grand rôle, évidemment, et sont extrêmement performants. On a des jeunes qui ont l'habitude de tous ces réseaux, etc. Tout ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai, ça joue beaucoup, mais pas que. Je crois qu'il y a dans la jeunesse une sorte de bonne candeur. C'est-à-dire que les jeunes prennent les choses de façon simple. Pas de façon tortueuse. Hein. Ils voient des l'injustice choses, directement. ils voient l'injustice, Ouais. et c'est vrai que les jeunes sont très sensibles à Ils n'ont l'injustice. pas Peut-être, besoin de lire 15 livres pour voir l'injustice, en fait. c'est ça. Ils ne sont Ouais. pas blasés. Ouais. Hein. Parce que le problème, c'est que Ils la ont cause pas été palestinienne. abreuvés, Moi, j'ai souvent entendu dire la cause palestinienne, ça fait tellement longtemps. Moi, j'en connais comme ça. Ouais, Des mon fa- des père, il fatigues- dit ça. des fatigués comme ça. bien sûr. Ça fait tellement longtemps. Et j'avais. Comment. Mais c'est vrai, c'est pas faux quelque part. Hein. Ben oui. C'est pas faux. Mais c'est les pas une Palestiniens raison. n'ont jamais dit que leur lutte, hein, ce serait une voie jonchée de roses. Hein. Ils n'ont jamais dit quand ils se sont engagés dans la lutte, ils auraient pu abandonner depuis. La lutte, elle n'a pas commencé même pas en 48, elle a commencé dès le début du XXe siècle. Les Palestiniens n'ont jamais dit on vous promet une victoire rapide, etc. Ils ont dit jamais on ne cédera. Si les gens sont fatigués, bah, qu'ils aillent se reposer. La question n'est pas là. Et moi, c'est toujours la parabole du marathonien. Ouais. Les Palestiniens sont des marathoniens, les Israéliens sont des sprinteurs. Ils ont les moyens d'être sprinteurs, mais les Palestiniens ont les moyens d'être marathoniens. Sur le temps Et long, c'est pardon. toujours le marathonien qui l'emporte. Hein. Mm, mm, mm. J'ai pas vous faire la fable du lièvre et de la tortue, mais c'est toujours le marathonien historiquement qui l'emporte. C'est l'endurance, le soumoud, comme on dit en arabe, c'est ça qui l'emporte. Les Palestiniens ont l'endurance. Et vous verrez, Et je répète qu'est-ce toujours que- cette phrase, Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui sont découragés du fait des interdictions des manifestations, ou même qui plus globalement, moi c'est ma petite cousine qui m'a dit ça la dernière fois, elle m'a dit mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'aller manifester, etc. Les gens, ils arrivent pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir l'intérêt en fait de manifester, etc. Moi je pense qu'il y a évidemment un grand intérêt, sinon ils l'interdiraient pas d'une part. Voilà, comment est-ce que vous pouvez répondre à ça, aux gens qui peuvent se décourager ou qui voient pas l'intérêt en fait, qui voient l'ennemi en face comment il est fort et qui se disent non mais
C'est pas moi qui va aller changer quelque chose. Du coup, en fait, quand tu es dans un contexte comme ça de répression, alors, je pense qu'en France, ce qui se passe, c'est que tu as la rencontre entre deux phénomènes qui sont, tu vois, la fuite en avant autoritaire qu'on connaît depuis déjà un moment. Hein. Tu vois, ça fait un moment déjà, au moins depuis 2016, avec les manifs contre la loi travail, que aller en manif, c'est devenu une bagarre, quoi. Enfin, tu peux plus y aller avec des enfants. Tu peux pas aller dans une manif avec un enfant. Quand j'allais à la manif avec mon petit frère, c'était sa première manif, et il y a l'auxiliaire de vie à la maison qui m'a dit non, mais t'es sûr, tu veux y aller, mais c'est dangereux, etc. Mais je dis, mais j'ai l'habitude. Elle m'a dit non, mais vraiment, t'as pas vu à la télé tout ce qu'ils font manifestants. Tu vois, ces gens qui vont pas en manif, qui voient juste BFM, ce qui se passe. Et c'est vrai, quelque part, que c'est brutal, etc. Souvent, en plus, dans les reportages CNews, BFM, enfin les chaînes d'infos françaises, ils montrent que la fin. Ils disent manifestation pro-palestinienne émaillée d'incidents. Donc ils te montrent l'image à la fin où tu as 3-4 personnes, tu vois, qui lancent des cailloux, etc. Avec un peu de... Non, mais quand ils peuvent le faire. Quand ils peuvent le faire. Et en fin de compte, à chaque fois que c'est des manifs auxquels nous, on a participé en tant qu'organisation, etc., on voit que en fait, la manif s'est ultra bien passée pratiquement tout le temps et que, en fait, eux, ils vont toujours essayer de retirer un élément de discorde, quoi. Tu vois. Donc, ça, c'est un message pour ceux, justement, qui ne viennent pas, qui pourraient avoir envie de venir. N'ayez pas peur. Pour paraphraser le pape, je dirais n'ayez pas peur. Parce qu'en fait, ce qu'il vous montre, en fait, c'est un épiphénomène par rapport à la réalité des manifs. Et puis au-delà de la peur d'aller en manif et tout, que je peux comprendre, c'est un contexte international. C'est-à-dire que quand nous, on est dans la rue, à côté de ça, tu as 1,5 million de personnes qui sont à Istanbul, tu as 500 000 personnes qui sont ici ou là. Enfin, on n'est pas tout seul. On s'inscrit dans quelque chose qui est international et qui dit soit cesser le feu, soit stop à la colonisation. Enfin, il y a plusieurs niveaux mais on n'est pas un petit pays comme ça qui s'exprime. C'est pas le village gaulois qui résiste au milieu. C'est une résistance. Enfin, l'appel à la résistance et le message, je veux dire, de soutien au peuple palestinien, c'est un message mondial. C'est un message mondial, c'est-à-dire que de Sydney à New York, à toutes les grandes capitales d'Europe et du Sud. Partout, il y a eu des manifestations. Des manifestations c'est monstrueuses. Même pas que dans le Sud ou que dans le monde arabe, même en Occident. Même en Occident, je disais New York, Sydney. Bah oui. Ouria, qui est en Irlande, elle a fait un petit discours sur ça. Son discours, elle disait alors moi, je suis vraiment contente d'être là parce qu'en France, Ouria Boutelja, pardon, parce qu'elle a dit en France, on m'interdit de manifester. Donc voilà, elle a fait un petit discours comme ça. En fait, à Dublin, je crois. Du coup, tu as la rencontre entre une fuite en avant autoritaire, mais qui est vraiment sans égal en Occident, en France. Hein. Vraiment, c'est grave ce qui se passe. Hein. Je mets de côté même la question palestinienne. C'est que vraiment, on est arrivé à un degré mais d'autoritarisme et fascistoïde, quoi, qui est hallucinant. Et tu as la rencontre entre ça et une longue tradition française de haine des Arabes, en fait. C'est la rencontre entre les deux qui fait qu'une manifestation pour la Palestine devient un moyen de réprimer les Arabes. Un moyen de réprimer les Arabes et un endroit dangereux, en fait, un endroit hostile, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dès le 8 octobre, je commençais à avoir des appels de ma famille au Maroc qui me disaient il ne faut pas aller en manif, attention, c'est dangereux, etc. Et effectivement, ils ont raison, parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, là, t'as une militante du FPLP qu'on menace d'expulsion, t'as des gens qui se prennent des amendes de 135 € parce qu'ils ont un drapeau, parce qu'ils ont des gens qui se font un kéfier qui est qualifié de signe religieux d'ailleurs. Donc en fait, t'as une espèce de joyeux mélange, tu vois, d'islamophobie. Oui, il y a des gens qui disaient sur les réseaux sociaux que les policiers leur disaient enlevez votre signe religieux parce qu'ils considèrent que c'est un signe religieux. Donc en fait, si tu veux, c'est la rencontre de tout ça qui fait que la manifestation devient un endroit très, très, très compliqué. Et paradoxalement, je trouve que ça rend les manifestants en France d'autant plus méritants, en fait. Tu vois, donc avoir 500 manifestants en place de la République, je trouve que c'est beaucoup plus significatif que d'être 1 million. Alors c'est très bien d'être 1 million à Istanbul, mais c'est 1 million qui sont. Non, mais c'est pas la même implication. C'est pas la même implication. C'est-à-dire, après, moi, je connais pas la situation de chaque pays. Il y avait, c'est Adil. C'est Adil. Ouais, qui nous disait qu'il y avait aussi une grosse répression en Allemagne. C'est clair. Allemagne, oui, comme en France. Adèle. Pas d'accord sur la source. Voilà. Et donc, on imagine un peu pourquoi l'Allemagne met autant de fougue à réprimer les manifestations pro-palestiniennes. Mais c'est vrai que, je rejoins complètement Yazid. C'est-à-dire que
là, la manifestation de Paris, et notamment lorsqu'elle est interdite, elle a une puissance symbolique qui est très forte. Parce que là, on connaît le rôle de la France dans l'établissement et dans la perpétuation et dans j'allais dire, la prospérité de l'État d'Israël. Et donc, les personnes qui sur Calivision, merci beaucoup. Ah, merci. Bienvenue. Et On donc, parle de Palestine, restez. Après, on parle des Juifs anticolonialistes. Restez. Ils sont là, hein. On parle pas d'eux, ils sont là. et donc, le fait Ils seront là pour parler de de ça. montrer son soutien, j'allais dire ici et maintenant, voilà, on sait que ça peut coûter cher, parce que par bien exemple, sûr. vous avez pu le constater, voilà, il y a eu lors de la manif de samedi, il y a eu un assage, il y a des personnes qui ont été mises en garde à vue, il y a eu des verbalisations. Donc quand tu te fais nasser, tu te prends 135 € si tu es Il y a même interpellé. Camélia là, qui s'est pris amende majorée. Oui, il y a eu des amendes avec. C'est combien amende majorée? Pour 350 €. Ouais. Ouais. Elle a filmé et Non, tout, ça elle a un peu commence à buzzé sur faire. Twitter. Après, c'est le commence- motif, c'est outrage. Bon, l'outrage, on sait très bien Amende que majorée. ça veut rien dire. Ouais. Il paraît que Madame Borne voulait faire passer ça à 750 €. J'ai entendu dire Elle ça. a annoncé ça, oui, il y a 2 jours. Alors, personne Donc là, n'a j'avoue trop que bien vous ne compris. voyez plus en manif, hein, si c'est ça. Mais si, en fait, elle a annoncé, mais c'est pas du tout dans le cadre, c'est pas en lien avec la Palestine, mais ça peut vite arriver, Bah oui. que c'est lié aux émeutes, en fait. Je vais te Et couper donc, le- elle nous a fait une espèce de. Aux oui, émeutes. parce qu'ils inventent Elle avait une espèce de des- discours complètement hors sol. où En elle nous cas a de dit- non-respect de en- couvre-feu. non-respect de couvre-feu, les 750 émeutiers €. pourraient avoir 750 Alors- € d'amende. Alors j'aimerais Bon. juste Ouais, Rodrigue. dire Ouais, un mot ouais. sur le lien à faire entre tu avais raison de Oh, le t'as faire. Drapi qui lance un raid aussi. Drapi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Mais sur vraiment, parole d'honneur, c'est on que parle de des la c'est que des raids Palestine. d'amour. Hein. Ah, On parle de la Palestine. rêve d'amour, Et rêve d'amour. après- Ouais, on l'a dit. Alors, j'aimerais dire une Et chose. après, Ouais, Drapi, ouais. Quelqu'un me faisait rappeler, me faisait rappeler là quelque chose que j'avais dite, une chose que j'avais dite et qui est très juste. Donc merci de me l'avoir rappelé. C'est que c'est très important pour les Palestiniens de voir qu'il y a à la Oui, télé, c'est ça, ouais. et particulièrement à Paris. C'est important, oui. Parce qu'ils savent qu'à Paris, justement, malheureusement, les forces sionistes sont très importantes. Parce que, d'accord, la France est le pays où il y a les deux communautés, à la fois arabo-musulmanes et juives, donc les plus importantes. Donc c'est là qu'effectivement, il y a susceptible de recruter le plus de militants pour une cause ou pour une autre. Et pour les Palestiniens, et je rappelle que quand j'étais en Palestine, justement, on voyait les informations. On voyait des manifestations qu'il y avait à Paris au même moment. Hein, c'était au moment de la seconde intifada. Donc on voyait les manifs à Paris. Comment 2014. Non, c'était en 2000 même. 2000. C'était en 2000. Ah, la deuxième, c'était en 2000. Oui, La oui, première, c'est en 2000. 87 et la deuxième, Ouais, 87 et la seconde en 2000. Et donc on était au camp de Daïché, près de Bethléem, et on était dans le centre Ibda, c'est un centre où on était logé là, par les Palestiniens, et on voyait, il y avait un grand écran avec les manifestations retransmises par Al Jazeera, et on voyait donc, et même des gens qu'on connaissait, de Paris qu'on connaissait, qui manifestaient pendant que nous on était. Et donc on reconnaissait les gens, il y avait pas mal de gens, d'acteurs du mouvement social, comme on disait, et les Palestiniens étaient enthousiasmés, parce que ça n'a pas la même. Et même si on n'est que 50, c'est ça que les gens Ah doivent oui, bien savoir, sûr, bien même si on n'est que 50, ça a beaucoup plus d'importance. Alors, c'est pas pour minorer, hein, mais à la limite que 1 million ailleurs dans un pays. Mais l'importance qu'il y ait des manifestations au cœur de la bête en Occident, là, c'est très important. Alors, une autre chose que je voudrais dire, c'est que ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on se bat pour la liberté. On ne défend pas les Palestiniens parce qu'ils sont simplement des victimes. C'est important de dénoncer les victimes, les morts, ces enfants, etc. Ou pas ces enfants, ces adultes aussi, tués, des personnes âgées, des personnes handicapées qui sont tuées, etc. Ne l'oublions pas, hein, il n'y a aucune merci. Mais on défend les Palestiniens. C'est pas qu'on défend les Palestiniens. On défend l'idéal des Palestiniens qui est la liberté. Les Palestiniens se battent pour la liberté. Et on C'est ça soutient qu'on les leur Palestiniens reproche. par leur cause est juste. C'est pas ça qu'on uniquement leur parce qu'ils sont reproche, victimes. Les Palestiniens ne sont pas les seuls à être victimes sur Terre. Il y a des tas, malheureusement, il y a des tas de guerres, etc. On est bien d'accord. Hein. Et toutes les personnes, je suis d'accord là-dessus, leur vie ont la même importance. Et quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit juive, pas juive, arabe, etc. C'est pas ça qui est en cause. Le soutien à une lutte, c'est parce que cette lutte est juste. Les Palestiniens se battent pour leur liberté, et pas uniquement. C'est qu'en fait, eh bien, et c'est un aspect que j'aimerais aborder aussi, c'est que les gens ne savent pas à quel point c'est très important cette résistance palestinienne. C'est la mère des luttes, on dit souvent. Mais bien sûr. La Palestine, c'est la mère des luttes. Les gens disent pourquoi la Palestine? Pourquoi vous faites tout ça pour la Palestine, mais pas pour, je sais pas moi, une autre lutte? Oui, On a un tas des luttes, tu vois, vous voyez. oui, alors, Ah ouais. vas-y.
Pourquoi c'est la mère des luttes, la Palestine? Ah, pourquoi? Je pensais que tu allais Voilà. nous dire pourquoi. Ah oui, je peux te dire pourquoi. Oui, vas-y, pourquoi? Parce que Israël, c'est l'avant-garde de l'impérialisme occidental, Absolument. dans le sud. Dans la région arabe, tu as raison. Et parce que, regardez les Palestiniens, par l'ampleur de leurs ennemis, ils nous désignent l'importance de leur lutte. Les Palestiniens, il y avait un livre d'une Anglaise mariée à un Palestinien qui s'appelait Rosemary Sayad, qui vivait au Liban. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'expérience des Palestiniens, Too Many Enemies, trop d'ennemis. Ben oui, les Palestiniens affrontent les régimes arabes, l'impérialisme, Israël en tant que tel, tellement d'ennemis, et ils tiennent bon. Et ça veut dire que si l'impérialisme est mis en échec en Palestine et dans la région arabe, par voie de conséquence, Tout le monde parce est que c'est le moteur de toute la lutte gagnant. anti-impérialiste dans la région Tout le arabe, monde est gagnant. eh bien cela aura des conséquences, y compris sur nous en Occident. Parce qu'on sait que quand l'impérialisme est en crise, c'est un très bon moment, même pour les luttes ici. Souvenez-vous toujours, c'est que dans les années 70, pourquoi il y a eu autant de luttes victorieuses en Europe? Les années 70, il y a beaucoup de luttes victorieuses en Europe. Bien sûr, c'est les grandes périodes du gauchisme, etc. C'était extraordinaire. Même des luttes. Eh bien, parce que l'impérialisme est en crise à ce moment-là. Les Américains sont dans la panade au Vietnam. Ils sont dans la panade partout en Amérique latine. Il y a des mouvements de contestation partout. Ouais. Et du coup, après, il y aura la révolution en Iran, etc. Donc tout cela met l'impérialisme en crise, tellement en crise qu'il s'affaiblit. Et du coup, ses soutiens ici s'affaiblissent, tout s'affaiblit, un affaiblissement général. Et les Palestiniens... Il ne peut pas être sur tous les fronts. Quoi. Bah exactement. Et puis, un affaiblissement, il y a les bourses, les guerres, ça coûte cher. Et on doit beaucoup à la résistance du peuple vietnamien, à l'extraordinaire résistance du peuple vietnamien, il faut le savoir. Hein. Si je vais faire une petite parabole, c'est cette résistance du peuple vietnamien qui a permis des améliorations de notre statut ici, d'une certaine façon. Parce que l'impérialisme en crise est obligé de lâcher du lest à des tas de niveaux. Il est obligé de réduire ses guerres parce qu'il a peur d'être en échec, etc. Et cela nous bénéficie. Donc cette lutte palestinienne... Il retire ses billes, en fait. Bien sûr, la lutte palestinienne nous concerne directement parce qu'elle va nous profiter. Et chaque jour de résistance du peuple palestinien aujourd'hui, d'accord, eh bien c'est un jour qui est gagné également pour nous. C'est pour ça, c'est un combat pour la liberté qui nous concerne nous directement ici. C'est pas, on s'occupe pas d'un petit peuple comme ça qui est lointain, puis on verse une larme, etc. Non, non. Alors bien sûr, il est important d'obtenir un cessez-le-feu aujourd'hui, le plus rapidement possible. Mais cette résistance palestinienne, elle est extraordinaire. Non seulement elle défie, forcément, elle force l'admiration, mais en même temps, elle va nous profiter. Tu voulais finir sur quelque chose, En fait, Samir ? je voulais dire que déjà, on était quasiment 900 ce soir. Et donc, on remercie toutes les personnes Merci qui beaucoup. étaient là avec nous. Oui. Et j'ai envie vraiment de lancer un grand cri, si je puis dire, mais en parlant, c'est que vraiment, il faut soutenir ce média. Parole d'honneur, c'est On a besoin ultra de- important. Et je dirais que On le là, dit pas assez dans souvent, la, mais dans la, on a dans la vraiment besoin période de vous. actuelle, Ouais. c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important de soutenir pour qu'on puisse tout simplement continuer à exister et pour qu'on puisse également produire des contenus. Je vous renvoie vraiment sur la chaîne YouTube de Parole d'Honneur qui est en train de cartonner. Ouais. On arrive à plus de 25 000 abonnés sur la chaîne et avec des bons scores sur les vidéos. Mais il y a vraiment des vidéos très instructives. Les tontons Youssef, donc, En podcast, qui sont aussi en tonton podcast, Youssef. mais sur YouTube. Toutes les vidéos qu'on a pu faire, les émissions avec Wissam, etc. Et vraiment, soutenez, allez voir les vidéos, mettez des likes, mettez des soutenez coms, par tous les partagez et donnez de l'oseille. Donnez de l'oseille parce que là, nous, je pense qu'on est un des médias qui fait vraiment le taf et il faut aider ce média à progresser. Nous sommes une des voix de la Palestine. Et la Palestine a besoin de toutes ces voix-là, comme cela. Et c'est très, très important, effectivement, de nous soutenir pour cela. Alors, moment promo. Non, parce que on devait... Tu mets un jingle, gars. Non, parce qu'on devait commencer par ça, mais Youssef, il avait dit un truc grave dramatique ouais, pour bah la oui, Palestine. oui. J'étais en mode, non, on peut pas faire la promo. Du coup, on l'a laissé à la fin. Mais c'est bien parce qu'on est plus nombreux. Alors, Bah oui, numéro 1. Mais oui, stratégique. Arrête de rire, Mehdi. Bah, la soirée de vendredi. Alors, attends, c'est en attends, lien, ouais. attends. Alors, on fait dans l'ordre. Mercredi, Youssef, il est chez Ciné Palestine. On leur fait coucou. Tu sais, c'est quel film que vous allez projeter et discuter? Ok, bon. Alors, c'est sur Ciné Palestine, vous allez sur leur page Instagram. Il y a toutes les infos, ils ont une programmation, il y a plusieurs projections à Paris cette semaine. Youssef, il sera avec eux mercredi soir, c'est à Paris, donc allez-y. Ça, c'est pour Ciné Palestine. Ensuite, vendredi, on fait notre grosse soirée de solidarité avec Gaza. Donc, c'est au théâtre La Belle Étoile à Saint-Denis. Il y a toutes les informations sur nos réseaux sociaux. C'est co-organisé par Parole d'Honneur, le QGD Colonial, l'UJFP, CEDEC, l'AFA Paris Banlieue, l'appel Guerre permanente ou Père révolutionnaire. Okay, et il y aura beaucoup d'intervenants. On est en train de préparer toute la programmation.
Il y aura beaucoup de militants, beaucoup d'intervenants, y compris d'autres organisations. Hein. Là, on travaille vraiment dessus en ce moment. Et ensuite, le magazine. Le magazine, oui. En événement, c'est tout. Hein. Le magazine, nous. En événement, c'est tout. Ouais, hein, je voulais juste préciser, parce que par rapport au 1er novembre, donc c'est Artists Against Apartheid. Voilà. Rencontre avec la Palestine nous rassemble. Merci, Gasti, bisous. Court-métrage, focus sur Gaza. Débat avec Youssef Boussouma, Olivia Zemmour. 19h, La Flèche d'Or, Paris 20e. Magnifique. Alors, le magazine. On fait le petit focus sur le magazine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir ça, messieurs, dames? Magnifique. Par ici. Ah, c'était bon, pardon, c'était bon. Donc, le magazine, premier numéro de la revue, nous, on a bossé dessus pendant des mois. Le monteur décolonial, il y a mis tout son temps, ok? On la vend seulement 10 €. C'est pas encore en vente en ligne, ok? Ce sera bientôt en vente en ligne. Pour l'instant, c'est en vendant nos événements. Donc, nos événements, le prochain événement, c'est vendredi soir, si vous suivez bien. Vous voulez la revue? Vous venez vendredi soir. Voilà, tout à fait. 10 €. Et sinon, dans les manifestations, on essaie de la vendre aussi si on vous croise. Voilà, on la vend aussi dans les manifestations palestines, etc. Ramener de la monnaie, c'est en cash. On prend que du cash. On n'a pas les... Faites la point. On n'a pas les... Pas de billets de les 50 trucs. balles. Hein. Ah, Enfin, non, sauf si non. vous voulez faire un don de 50 Ah, oui. balles. Vous pouvez... Voilà, donc... On la vend seulement 10 €, mais vous pouvez faire plus de dons. Là, Voilà. la soirée de vendredi, c'est entrée à prix libre. Voilà, on vous a dit qu'on avait besoin d'argent. C'est pas pour nous l'argent, c'est pour la technique, c'est pour le matériel, c'est pour le studio, c'est voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Samir. Merci. Merci Mariam. Sabrina, merci ouais. beaucoup. Merci le chat. Merci Yazid, merci Youssef Merci Souma, beaucoup. merci le chat, merci la technique, etc. Et donc ensuite, il y a Wissam qui revient, qui nous remplace un peu. Et donc sur l'émission, alors l'émission, les Juifs, le rôle des Juifs anticolonialistes. Très attendu, hein, l'émission. Très, très attendu. On a vu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a des membres de Tzedek, de l'UJFP ici avec nous. Et donc, ça va être une super émission. Si vous partez, vous êtes antisémite. Voilà. Magnifique, Marianne. Bravo.